À l'intérieur des oreilles dépendent tous ces seigneurs des ailes à propos desquels il est écrit, Écle. X 20, car un oiseau du ciel portera la voix, et le seigneur des ailes racontera l'affaire. 711. À l'intérieur de cette oreille, l'esprit s'écoule des trois endroits creux du cerveau vers cette ouverture des oreilles, et de cet afflux, l'esprit, la voix part dans cette profonde profondeur, autrement, incurvation, et s'unit à l'esprit. Dans cette distillation, aussi bien du bien que du mal. 712. Dans le bien, comme il est écrit, Psaume 119 verset 33, car le tétragramme est attentif aux pauvres. Dans le mal, comme il est écrit, Nom, Xi, I, et tétragrammaton entendit, et sa colère s'éleva, et le feu de tétragrammaton s'alluma contre eux. 713. Et cette oreille est fermée de l'extérieur, et une profondeur, autrement dit une incurvation, se produit dans cette galerie d'inspiration depuis le cerveau. 714. Afin que la voix soit rassemblée à l'intérieur, et qu'elle n'en sorte pas, et qu'elle soit gardée et protégée. Enfermée de tous les côtés, c'est pourquoi il est de la nature d'un arcane. 715. Malheur à celui qui révèle des secrets, car celui qui révèle des secrets fait la même chose que s'il niait la formation supérieure, qui est disposée de telle sorte que les secrets puissent être rassemblés, et qu'ils ne puissent pas sortir sans. 716. Nous avons également appris dans Barietta, au moment où ils crient à haute voix dans leur trouble, et que les poils sont déplacés de devant les oreilles, la voix entre dans les oreilles par ce canal, et l'esprit de distillation du cerveau entre dans ce canal également. 717. Et il est recueilli dans le cerveau, autrement, et il glisse dans le cerveau, et sort par les narines du nez, et lié, et le nez devient plus court, celui de microprosope, notamment, et rougeoie avec le feu et la fumée sortent, et de ses narines sont excitées toutes les sévérités, et la vengeance est exercée. 718. En vérité, avant que de ses narines sortent le feu et la fumée, cette voix monte vers le haut, et se glisse dans le commencement du cerveau, et les deux larmes coulent des yeux. 719. Et c'est par cette voix que sortent la fumée et le feu de l'éclat qui ouvre ses portes, car par cette voix qui entre dans les oreilles, toutes ces choses sont excitées et poussées, autrement, elles sont mêlées ensemble. 720. Et c'est pourquoi il est écrit, Nombre 11, 1, et tétragramme entendit, et sa colère s'enflamma, et le feu de tétragramme s'alluma contre eux, car par l'audition de cette voix, le cerveau tout entier est remué. 721. Nous avons appris, il est écrit, 2 Rois 19. 16. Incline, ô mon Dieu, ton oreille, comme s'il fallait être, car de la même manière, un secret est gardé et enfermé. Voirante, paragraphe 388. Bariutta et Traditio Extra Urbem, dit, que 600 000 myriades de ces ailes qui dépendent de ses oreilles soient allongées, et elles sont toutes appelées les oreilles du tétragrammaton. 722. C'est pourquoi, lorsqu'il est dit, incline, ô tétragrammaton, ton oreille, cette expression, ton oreille est celle du microprosope. 723. Ces oreilles dépendent d'une cavité du cerveau, et des 50 portes qui partent de cette cavité. Voici une porte qui s'étend, sort et s'ouvre dans le canal de l'oreille. 724. Comme il est écrit, Job 34. 3. Parce que l'oreille juge les mots, il est également écrit, Psaume 7 verset 10, et il juge le cœur et les reins. 725. Et en proportion de l'expansion de la cavité des 50 portes qui pénètrent dans le corps, celle-ci s'élargit aussi à l'endroit où réside le cœur. 726. C'est pourquoi il est dit de l'oreille qu'elle est mise à l'épreuve, et du cœur qu'il est dit qu'il est mis à l'épreuve, parce qu'ils partent tous deux du même endroit. 727. Nous avons appris dans le livre des mystères cachés que, de même que cette oreille prouve aussi bien le bien que le mal, ainsi toutes les choses qui sont dans microprosope ont une part de bien et une part de mal, la droite et la gauche, la miséricorde et le jugement. 728. Et cette oreille est contiguë au cerveau, et parce qu'elle est contiguë au cerveau, la voix est dirigée dans une cavité qui entre dans l'oreille. 729. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'oreille, on l'appelle l'ouïe, mais dans cette ouïe, Bina, l'entendement, la troisième séphir, est compris, car entendre, c'est la même chose que comprendre, car ainsi tous les examens sont examinés ensemble. 730. Et ces paroles du Seigneur des Seigneurs sont données. Il s'agit des 50 portes de l'entendement, ce qui fait référence à la troisième séphira pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit médité et compris. 731. Viens, voici qu'il est écrit, Habakkuk 3. 1. Tétragrammaton. J'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur. 732. Ce passage a cette signification, quand ce saint prophète a entendu, compris et su, et qu'il était occupé par ses conformations, il est écrit,
j'ai eu peur. C'est à juste titre qu'il a été écrit qu'il devait avoir peur et être brisé devant lui, car ces paroles sont dites à propos de Microprosope. 733. Quand il eut compris et su davantage, qu'est-il écrit alors? Au tétragramme, fais revivre ton œuvre au milieu des années. Mais à propos de l'ancien des jours, il est dit ceci. 734. Et dans tout passage où l'on trouve le tétragramme maton, le tétragramme, avec 2 fois iode, ou avec Aleph Dalet et iode, l'un appartient à Microprosope, et l'autre à l'ancien des anciens. Car, comme toutes ces choses sont une seule chose certaine, c'est par un seul nom qu'elles sont appelées. 735. Nous avons également appris quand le nom complet est-il exprimé, quand il est écrit, Ivalim, tétragrammaton Elohim, car c'est le nom complet du très ancien de tous, et du Microprosope, et quand ils sont joints ensemble, ils sont appelés le nom complet. Mais d'autres formes ne sont pas appelées le nom complet, comme nous l'avons établi. 736. Quand il est dit, Genèse. I. 8, et tétragrammaton Elohim planta, et se Torah, le nom est donné en entier, là où le discours concerne la plantation du jardin, et chaque fois que tétragrammaton Elohim apparaît, le nom complet est exprimé. 737. En Ivi toutes les choses en général sont comprendues, et alors les miséricordes sont suscitées sur toutes les choses. 738. Lorsqu'il est dit, ô tétragrammaton, fais revivre ton œuvre au milieu des années, il est dit à propos de l'ancien des jours. 739. Qu'est-ce que le Tivork? Zoï Rampin, Microprosopus. 740. Au milieu des années, ce sont les années antérieures, qui sont appelées Imikudem, Iomikudem, jours antérieurs, et non pas années, Ovlm, Olam, ou du monde. 741. Les années passées sont les jours passés, les années du monde sont les jours du monde. 742. Et ici, il est dit, au milieu des années. Quelles années? Les années précédentes. 743. Ranimez-le. À propos de qui est-il dit? Ranimez-le. À propos du Microprosope. Car toute sa splendeur est préservée par ces années. Et c'est pourquoi il est dit, ravivez-le. 744. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Il regarde vers cette bénignité céleste où la miséricorde s'excite sur tous, ces miséricordes, qui désirent la compassion, et à qui la miséricorde est due. 745. Nous avons appris, Rabbi Shimon a dit, j'appelle à témoin les cieux qui sont au-dessus de moi, vers tous ceux qui se tiennent autour, qu'une grande joie s'élève dans tous les mondes à cause de ces paroles. 746. Aussi ces paroles excitent la joie dans mon cœur et dans le voile de l'expansion excellente, elles sont cachées et elles montent, et lui, le très ancien de tous, les préserve, lui, le dissimulé et le caché de tous. 747. Et quand nous avons commencé à parler, mes compagnons ne savent pas si toutes ces paroles étaient dignes de nous à quelque degré que ce soit. 748. Ô combien est béni votre part, compagnons de ce conclave. Et béni est ma part avec vous dans ce monde, et dans le monde à venir. Moins. En relation avec le paragraphe 741. Note psaume. 177. Sheptim imem qdmshnovth. J'ai considéré les jours d'autrefois, les années des temps anciens. Chapitre Xiv. Concernant la barbe du Microprosope. 749. Rabbi Shimon commence et dit, Deutéronome. Yvêtre, et vous vous attacherez au tétragrammaton votre Dieu, et ce Torah. 750. Quelle nation est aussi sainte qu'Israël? Car il est écrit à son sujet, Deutéronome. 33. 29. Tu es béni, ô Israël, qui est semblable à toi, parce qu'ils sont appliqués à Dieu dans ce monde par le saint nom. 751. Et dans le monde à venir plus encore qu'ici, car là nous ne serons jamais séparés de ce conclave où les justes sont assemblés. 752. Et c'est ce qui est écrit, et vous vous attacherez au tétragramme, car il n'est pas écrit Kim Liv, Shodobekim le tétragrammaton, vous vous attacherez au tétragramme, mais biv, soit le tétragramme, dans le tétragramme, proprement dit. 753. Nous avons appris ceci. Il y a une descente de la barbe qui est vénérable, sainte, excellente, cachée et dissimulée en tout, la barbe, à savoir, de Macroprosope, à travers l'huile sainte et magnifique, dans la barbe du Microprosope. 754. Et si tu dis que cette barbe ne se trouve pas, car même Salomon ne parlait que des joues, mais pas du tout de la barbe. 755. En vérité, c'est ainsi que nous avons appris, nous répondons, dans le livre des mystères cachés, c'est ce qui est caché et récondensé, et dont on ne parle pas. Il ne faut pas oublier qu'Israël est un nom mystique qui a été substitué à Jacob, à savoir, dans la description du Cantique des Cantiques. Chapitre V. Il n'est pas non plus découvert, c'est ce qui est vénérable et excellent avant toute chose, puisqu'il est caché et dissimulé. 756.
et comme la barbe et l'éloge, la perfection et la dignité de tout le visage, dans ces choses sacrées. Elle se trouve cachée et on discerne pas. 757. Et cette barbe est la perfection et la beauté du visage chez Microprosope. Elle est disposée en 9 conformations. 758. Mais lorsque la barbe vénérable de l'ancien des anciens brille sur cette barbe du Microprosope, alors les 13 fontaines d'huile excellente coulent sur cette barbe. 759. Et là se trouvent 22 parties, et de là s'étendent les 22 lettres de la Sainte Loi. 760. Nous avons aussi appris que cette barbe part de ses oreilles, descend et monte, et touche les lieux de parfum. 761. Quels sont les lieux du parfum? Comme il est dit, quand v. 13, comme un lit, singulier, d'épices, et non des lits pluriels. 762. Mais cette barbe du Microprosope est disposée en 9 conformations. 763. Et aussi les poils étant noirs, et dans un ordre soigné, comme un bel homme, comme il est écrit, quand v. 15, excellent comme les cèdres. 764. La première conformation. Les cheveux sont conformés à partir de la partie supérieure, et il en sort une étincelle d'un éclat très intense. Elle sort de l'absolu de l'éther pur, et passe sous les cheveux de la tête, même sous les mèches qui sont au-dessus des oreilles. Elle descend devant l'ouverture des oreilles, cheveux sur cheveux, jusqu'au début de la bouche. 765. La deuxième conformation. Le poil sort et monte d'une partie de la bouche jusqu'à l'autre partie de l'ouverture de la bouche, et il descend sous la bouche jusqu'à l'autre côté, cheveux sur cheveux, dans une belle disposition. 766. La troisième conformation. Du milieu, sous le nez, et sous les 2 narines, par un certain chemin, et des poils courts et grossiers remplissent ce chemin, et les autres poils remplissent l'espace de ce côté à l'autre, autour de ce chemin. 767. Mais ce chemin n'est pas clairement visible, à poursuivre, en dessous, de la bouche, mais seulement dans sa partie supérieure qui descend jusqu'au début des lèvres, et c'est là que ce chemin est appliqué. 768. La quatrième conformation. Les cheveux sortent et sont disposés en ordre, ils montent et s'étendent sur les joues, qui sont le lieu du parfum de l'ancien. 769. La cinquième conformation. Les cheveux manquent, et l'on voit 2 pommes de ce côté et de l'autre, rouges comme une rose rouge, et elles rayonnent dans 270 mondes, qui sont ainsi embrasés. 770. La sixième conformation. Le poil sort comme une tresse autour de la barbe et pend jusqu'au début des organes vitaux, mais il ne descend pas jusqu'aux parties du cœur. 771. La septième conformation. Les poils ne pendent pas au-dessus de la bouche, mais la bouche est découverte de tous côtés, et les poils sont disposés en ordre autour d'elle. 772. La huitième conformation. Les poils descendent sous la barbe, et couvrent la gorge, de sorte qu'on ne peut la voir. Tous ces poils sont fins, poils au-dessus des poils, abondants dans toutes les parties. 773. La neuvième conformation. Les poils sont mêlés à ceux qui leur sont joints, et ils sont tous égaux, depuis les joues jusqu'aux poils qui pendent, et tous sont de belle apparence. La grande sainte assemblée l'égalité, comme un homme courageux, et comme un héros victorieux à la guerre. 774. Par ces 9 conformations, 9 fontaines d'huile magnifique s'écoulent, et celle-ci s'écoule en effet de cette huile supérieure magnifique, de l'audition du Macroprosope, dans toutes ses inférieures. 775. Ces 9 conformations se retrouvent sous forme ici autrement, dans cette barbe, et dans la perfection de la conformation de cette barbe se trouve le fils inférieur de l'homme appelé l'homme courageux. 776. Car quiconque voit, dans le sommeil, que sa barbe existe sous une forme appropriée, en lui se trouve le courage et la force. 777. Rabbi Shimon parla à Rabbi Élisar, son fils, et dit, lève-toi, ô mon fils, et explique les parties de la sainte barbe dans ses conformations. 778. Rabbi Élisar se leva, et commença et dit, PS, CXV3. 5. J'ai invoqué Yah, dans ma détresse, Yah m'a entendu en grand. Le tétragrammaton est de mon côté, je ne crains rien. Que peut me faire l'homme? Le tétragrammaton prend ma part avec ceux qui m'aident, et je verrai mon désir sur mes ennemis. Il vaut mieux se confier au tétragrammaton que de mettre toute confiance dans l'homme, il vaut mieux se confier au tétragrammaton que de mettre toute confiance dans les princes. 779. C'est ici que sont délimitées les 9 conformations de cette barbe. Car le roi David avait besoin de ces conformations pour vaincre les autres rois et les autres nations. 780. Venez, voici. Après qu'il eut dit ces 9 conformations, il ajouta, verset 10, toutes les nations m'entouraient, mais au nom du tétragramme, je les détruirai. 781. Il a donc répété ces conformations, ce qui signifie que l'homme terrestre est comme l'homme surnaturel, c'est-à-dire,
s'il rêve que sa barbe est disposée comme celle de Microprosope, que nous avons répété, mais quelle était la nécessité de le faire? Parce qu'il a